Corriban, berceau ancestral des Sith. Nous pensions qu'il ne restait de leur empire maléfique que ces ruines. Je vous jure, j'ignorais complètement ce qu'il y avait dans ces caisses. Je suis innocent. Vous faisiez passer des artefacts Sith en contrebande, capitaine. Ça va, je laisse tomber les artefacts. Mais mon vaisseau, vous avez pas le droit. Regarde devant toi. Je passe juste vos troupes en revue, caporal. Satil, qu'est-ce qu'il y a? Je sens... une présence obscure. Ce sont les Sith de l'Empire, ils reviennent. Il faut alerter la République. Nos navettes ne peuvent rien contre ces chasseurs. Quelle coïncidence. Devinez qui a le vaisseau le plus rapide du secteur. Bref, dans les défenses de la station. À tout l'équipage, évacuez. Attention! Mon vaisseau! Est-ce qu'il vole? Je sais, on dirait pas, mais il en a dans le ventre. Préparez votre vaisseau, capitaine. C'est l'heure de se battre. T7, prépare le canon ionique! Cours, Satil. C'est maintenant que nos deux voies se séparent. Faites chauffer l'artillerie, allez!
Ils se sont enfuis, maître. Vous avez échoué. Non, Malgus. Tout ceci ne fait que commencer. Oui. C'est un long millénaire qui s'achève. Korriban a été reconquise. Enfin chez soi. Heureux. Voilà, Luca, tu peux rallumer ton micro. Si t'es toujours là. Voilà, donc bonjour les gens, on se retrouve après ces magnifiques cinématiques. Hein. Pour moi, c'est une des meilleures avec les deux autres. Hein, parce qu'il y en a 3 dans le jeu. Je sais pas si je vous les montre ou pas. Donc là, vous voyez toujours une perso. Bon, tous ne sont pas à moi. Là, celui-là, c'est celui de mon frère. Hein. Celui-là, c'est mien. Avec ces petits trucs sur le côté, on dirait des ailes. Donc on va tout de suite commencer pour créer notre personnage. Donc oui, j'ai dit que normalement ce serait par vote pour vous. Mais bon, Seulement, vu l'absence de vote. Vu l'absence de vote, j'en fais qu'un mallette. Mais j'hésite encore en fait. Et oui, la fouine s'est fait carotte. Hein. Ouais, complètement. Franchement, j'hésite encore entre... à faire encore un soldat ou on peut faire un sniper. Donc, on part sur un agent impérial qu'on va ensuite mettre en full sniping. Vous allez le voir après. Toc. Oui, je prends une femme, mais je vous emmerde. Ouais, non, cicatrice, non, on va éviter, oui. Couleur des yeux, je préfère vert. Ah, les oreilles. Ah, je suis très balade. Cybernétique, on va juste mettre le petit truc à l'oreille, ça passe très bien. Là, vous voyez là le petit truc à l'oreille, enfin sur les 2 oreilles d'ailleurs. On peut pas une seule oreille là. On veut comme ça qu'on tape encore plus agressant, mais cosmétrique. On va en foutre rien. Cheveux, alors. Là, ça va créer polémique. Bam, je vous emmerde. Rousse? Non. Non, c'est une autre. Non, j'hésite. J'hésite entre plusieurs coiffures en fait. Alors, je vais vous montrer une coiffure. Vous allez rigoler. C'est quoi? Tu la regardes, tu la verras sur la vidéo. Je veux savoir. Ah, tu verras. C'est une coiffure très conne. Puff. Alors au début il n'y avait pas autant de coiffure, ça fait plaisir qu'ils en aient rajouté un petit peu parce que le choix de coiffure était quand même très bas. Bon, je vais partir sur la coiffure du début, on va dire. Elle est où? Elle est après ça, normalement, non. Alors, on va partir sur un mais il y a ce truc en fait derrière qui me gêne. Trop sympa ça. La couleur des cheveux, on va pas la faire blonde. Ouais, ça passe. Non. T'as pas un nom? Ouais, ça va. Mais non, mais t'es... Si on part sur Lanleg, L-A-2-N-L-E-G, ça passe ou pas? Je pense, ouais. Oh, pareil, c'est une personne. Ouais. Donc voilà. Non, par contre, ça va faire chier pour toutes les cinématiques à pas passer parce que je connais l'histoire par cœur en fait, parce que j'ai déjà un agent impérial. Et que ce soit SP Sniper ou SP normal, c'est la même. Par contre, excusez-moi, un message passe parce que là, le Star Wars, en fait, ça raconte juste l'histoire principale l'histoire du... Comment dire? De la classe, et en fait, c'est un gros récapitulatif de ce que c'est maintenant, en fait. En gros, que les Sith sont revenus et que c'est vilain pas bon. C'est des fous les sites, c'est des fous. Ouais, d'ailleurs sur la cinématique de début, tu la connais toi ou pas, non? Non. En fait sur la cinématique du début, tu vois t'es dans un vaisseau impérial, une station orbitale impériale. Et comment dire, tu vois donc un Jedi, une apprentie Jedi et un contrebandier qui s'est fait choper parce que il ramenait des artefacts Sith en fait. Ouais. Et ils étaient en orbite au-dessus de Korriban. Tu sais ce que c'est Korriban ou pas? Ça dépend, si tu me dis ce que c'est la planète, peut-être que je connais, mais le nom, je pourrais pas te dire. En gros, c'est la planète ancestrale des Sith.
Donc, du coup, Ah, en on ne fait- connaît pas alors, non. Non, putain, t'es nul. Et donc, du coup, en fait, donc, les sites attaquent à ce moment-là. Et donc, du coup, tu te vois un putain de castagne au sabre laser et tout, c'est putain de magnifique. Je vous rappelle que sur la vidéo de présentation, la vidéo annonce, c'était dans le palais sur Coruscant. La vidéo de présentation, comment ça? Tu sais, la toute première vidéo qui nous annonçait attention, Star Wars The Old Republic arrive. Tu sais, limite un an avant qu'il sorte, mais c'est la. Non, Allô? je vois pas de quelle vidéo tu veux parler. Et j'ai pas vu. J'ai vu seulement les vidéos où tout le monde se castagnait sur la tête. Donc là, Ouais, si tu dis. nous sommes sur la planète de départ qui s'appelle Utah. Et je vous laisse écouter le dialogue. Bon, il y a les sous-titres en dessous. Hein. Ouais, l'Utah, c'est un État des États-Unis. Utah, pas l'Utah. Par contre, j'hésite entre faire donc agent impérial gentil ou méchant. Donc plutôt côté obscur ou côté lumineux. Luminure. Non, parce qu'en fait, lumineux, t'as pas de changement physique. Et obscur, t'as des changements physiques notamment sur tes yeux en fait, qui deviennent rouges. Ok. Et ça fait assez moche en fait. Ouais, tant qu'à faire, reste le côté du bien. Mais là, notre partenaire, il est plutôt du côté en fait, du côté donc obscur, plus à tuer et autres. Mais bon, au pire, je verrai pour faire une petite entorse. Mais je vais plutôt du côté lumineux. Putain, parce que c'est une fille. Cache, c'est net. Donc, je sais pas si vous arrivez à lire, mais bon là, après pour les prochains chapitres, je vous augmenterai plus le son des voix parce que c'est vrai que là j'ai un peu mis bas le son des voix. Ouais. Donc bon, en fait, la première vidéo sera juste été une vidéo spéciale cinématique, intro, prologue. Ouais, mais la cinématique de début, elle valait vraiment son compte parce qu'elle était putain de belle. Le personnage regarde le chrono, mais je pense qu'on les a dépassés les 15 minutes. Non, t'inquiète pas, on les a pas encore dépassés. On en est à combien? Encore 2 minutes. Non, parce qu'on a décidé de vous faire des vidéos de 15 minutes et que sinon les vidéos sont trop lourdes et ça met 3 plombes à charger. Sachant que c'est moi qui upload. Donc voilà, nous sommes avec notre petit agent impérial. Donc moi je suis déjà en train de faire mes modifications de tout. D'abord de compétences et tout. Hop, hop, hop. Alors, petite précision sur cette classe. Vous allez voir dès que je vais pouvoir me combattre des méchants pas beaux. Pourquoi est-ce que cette classe est vraiment en dehors du lot, j'ai envie de dire. Elle est vraiment en dehors du lot. Oh, c'est vrai qu'il faut passer aucun dialogue. Je crois en fait c'est cette carte, c'est la zone de départ des agents secrets et des chasseurs de primes. Ouais. Des chasseurs de primes. Donc du coup en fait moi j'ai commencé au début avec un chasseur de primes et après j'ai continué avec un agent impérial. Tous les dialogues de début j'ai connu par cœur. Oui, sauf que le truc, c'est que là, t'es un soldat, ni un chasseur de primes, ni un espion. Un soldat c'est un agent impérial. Ah. Excuse-moi de... Bon, je comprends rien de toute façon. En fait c'est simple, les agents impériaux c'est les soldats du côté empyrien. Et les soldats... On en dit impériaux si possible, étant donné que c'est merde, pluriel. c'est impériaux. Et les soldats, c'est les soldats de la République en fait. Ah. C'est aussi simple que ça. Ouais. Bon par contre, petite précision, je m'en fous complètement des dialogues. C'est... Vous mettez pause, si vous voulez les lire. Non, c'est parce qu'en fait, t'as 3 réponses parfois, et donc du coup, tu choisis tes 3 réponses selon ton caractère. Donc moi, le plus souvent, je fais la première. Ouais. C'est la gentille, c'est ça? Le plus souvent, ouais. Ou c'est le Pourquoi milieu. Le milieu aussi, c'est... Je suis doué pour aller dans des Pour te own, tu vois, tu fais genre ouais, je suis gentil, sauf qu'en fait, là, Non, parce que parfois, en fait, tu crois qu'en haut, c'est seulement gentil, et parce qu'en bas, ta réponse, c'est plus cru. Mais en fait, parfois, c'est des dialogues, ouais, tellement rien à chier, que je tape vite. Bon, là, je passe, parce que voilà, urgent, vous allez comprendre. Ah, la vidéo fait à finir. bon ben, Donc, ça aurait été une vidéo inutile, hein. Ah non, après, bon, attends, je vais faire un petit peu plus. Ouais.
Déborde un petit peu. Là je passe un petit peu de dialogue parce qu'un dialogue avec un robot c'est pas souvent ce qu'il y a de meilleur. Je vous montre juste un petit peu le gameplay, on va se laisser là. Ah, tu fais juste le didacticiel, c'est ça? Jackie Shell, il est pas. En fait on a pas vraiment. Donc voilà, Ah. donc nous avons des ennemis. Alors voyez le petit truc vert là, la petite icône verte qui vient d'apparaître, ça me permet de me mettre à couvert. C'est spécifique seulement à cette classe et aux contrebandiers du côté de la République. Avec ça, bah, je peux faire mes attaques qui nécessitent d'être à couvert. Donc vous voyez, c'est du one shot. Lol. Je suis niveau 1 et je one shot des niveaux 2. Donc, C'est de l'abus? non, parce qu'en fait les snipers, leur tir embusqué en fait, ça c'est un tir à charger. Ouais. Et il fait très mal. En fait les attaques de sniper font très mal. Donc c'est assez vilain. Donc là ce que je prends en fait c'est les petits trucs qui me sont donnés parce que mon compte est abonné, donc a été abonné, un des premiers abonnés pardon de Star Wars et de République. Donc c'est pour ça qu'en fait que je reçois ces deux petits objets. Et voilà. Donc je vais monter niveau 2 et après je vais vous montrer le reste. Enfin je vais vous montrer le reste dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc, Allez, level up. Non, ça. C'est pas tout le temps tout one shot, parfois je OS pas, mais bon, c'est pas grave. Bon, je vais vous montrer une petite compétence qui est super sympa. Je pose un truc sur l'ennemi, je tire sur l'ennemi explose. C'est une marque en fait. Ouais, on peut dire ça. Voilà, donc level up, il s'est fait. Alors ce que je viens de prendre là, je sais pas si vous avez vu, bon, j'ai été à vite parce que c'est vraiment par habitude. Donc les systèmes de couverture parfois sont assez incompréhensibles. Ouais, je peux me mettre en couverture sur place, je suis obligé de me mettre derrière un objet. Donc en fait ce que je viens de prendre c'est une distinction de la planète qui va me servir à acheter des objets spécialisés. Donc, Mais que sur cette planète, je suppose. que sur cette planète. Donc là, bon, je vais débloquer mes compétences et après on va se stopper là pour une prochaine vidéo. Pour acheter les compétences, c'est comme WoW, j'ai envie de dire. On va voir le mettre des compétences, on prend la compétence. Donc là, la compétence c'est un coup de couteau qui fait horriblement mal. Alors que tu es censé être à extrêmement longue distance. En plus, pas encore, là j'ai pas encore ma spé. Je vous montre là sur cet ennemi, c'est quel regardez. Sur cet ennemi, hein, regardez. Bam. Voilà, il reste plus qu'un quart de sa vie. Maintenant un tir simple. Pan. Ouais, c'est ça. Un tir simple, vous pouvez être debout et voilà, il est mort. Donc voilà, on va se laisser sur cette vidéo. J'espère que vous allez accrocher au truc et on se retrouve pour une prochaine. Allez, ciao. Plus.